Salut tout le monde! Aujourd'hui, on m'a demandé c'était quoi les outils essentiels pour débuter en magie. Alors, j'ai fait une liste de 10 outils, selon moi, qui sont nécessaires pour débuter comme petite sorcière, baby witch en magie blanche. Alors, je vous fais la liste tout de suite après ça. Selon moi, le premier outil essentiel, c'est un outil pour prendre des notes, que ce soit un grimoire semblable à celui-ci, tout simplement un petit livre, un journal intime, un cartable, peu importe, ça peut aussi être une application dans votre tablette, dans votre portable, même sur votre cellulaire. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, mais vous devez commenter, prendre des notes sur votre pratique magique idéalement. Parce qu'on essaie de se rappeler de ce qu'on a fait, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Prendre des notes, c'est le meilleur moyen d'apprendre et puis on retient comme ça certaines informations qui sont fondamentales dans notre pratique. Alors, un grimoire, c'est la base. Deuxième outil, un livre de base qui parle de magie blanche. Et là, vous allez me dire, oui, mais lequel? J'en ai proposé quelques-uns dans ma vidéo sur les livres, donc vous pouvez aller voir. Par contre, ça va vraiment dépendre de votre pratique à vous. Est-ce que vous êtes plus sorcière éclectique, sorcière plus au niveau des herbes ou sorcière une genre de green witch, ou sinon vous êtes plus sorcière de lune? Il y a plein de livres pour plein de types de magie blanche, plein de types de magie. Vous voulez peut-être pratiquer plutôt la Wicca. Donc c'est vraiment, je pense, d'aller dans une bibliothèque ou dans une librairie, d'aller feuilleter des livres, de laisser un livre vous choisir en fait. Donc on feuillette des livres, on vérifie, puis on laisse un livre nous choisir pour commencer notre pratique et s'y référer. Donc un seul livre est suffisant au début. Vous pouvez aussi aller sur l'application Scribd que j'ai mis le lien en bas dans la description. Là-dessus, il y a plein d'autres livres et vous avez 60 jours gratuits quand vous utilisez le lien que je vous donne. Seule chose, quand vous allez choisir votre livre, faites attention de bien différencier qu'est-ce qui est magie blanche, magie grise, magie noire. Certains croient pas du tout aux couleurs de la magie. Moi, je travaille avec ça, c'est à vous de voir, mais laissez le livre vous parler et choisissez en fonction de votre pratique. Troisième outil, selon moi indispensable, une application pour les phases de la lune. Il y en a une qui existe sur iPhone et je crois sur Android aussi qui s'appelle Mooncast. Allez télécharger ça, vous allez voir les phases de la lune en temps réel. Vous avez aussi toutes les références, les heures, les dates, un almanach lunaire complet là-dedans et je crois que cette application-là est gratuite, sinon elle est vraiment pas chère, ça vaut vraiment la peine. Donc, Mooncast. Ensuite, ça vous prend nécessairement dans votre trousse de la sauge. Et là, vous pourriez avoir par exemple un petit hôtel portatif dans une valise que vous allez ouvrir et utiliser seulement au besoin quand vous faites un rituel. Vous refermez tout ça, vous cachez ça en dessous de votre lit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un hôtel spécifique avec une table dans une pièce pour ça. Si vous avez le temps, le choix et que vous avez l'espace, faites-le. Mais sinon, un petit hôtel portable dans une valise est suffisant. Et dans cet hôtel-là, on veut avoir absolument de la sauge. Donc, la sauge va venir sous forme de bâton. Je le montre souvent dans mes vidéos. Si vous n'avez pas des bâtons, vous l'avez aussi carrément sous forme de feuilles séchées comme ça ici. C'est essentiel parce que ça va servir dans plusieurs rituels. Et la sauge, en partant, purifie et va vous signaler aussi si vous la faites brûler à quel endroit un endroit a besoin d'être nettoyé de ses énergies négatives. Donc la fumée de la sauge se dirige directement aux endroits qui doivent être nettoyés des énergies négatives ou des mauvais esprits ou choses comme ça. Alors la sauge, c'est un indispensable en magie blanche. À la limite, vous pourriez utiliser de l'encens de sauge, mais je recommande vraiment de se procurer la plante séchée directement. Ensuite, au minimum 2 bougies, une blanche et une noire. La noire, rituel de bannissement, de protection, de purification pour éloigner le mauvais œil, tout ça. La noire est indispensable. J'en parle dans une autre vidéo. On fait brûler une bougie noire le samedi pour éloigner les énergies négatives. Et la bougie blanche, elle, va être vraiment pour tout ce qui est accroître les pouvoirs psychiques, développer les dons, développer l'intuition, développer les forces spirituelles, purifier. Donc, bougie noire, bougie blanche, 2 indispensables dans votre trousse de magie. Au niveau des pierres,
La pierre de base qui va permettre de purifier toutes les autres pierres que vous pouvez magnétiser, que vous pouvez donner les intentions que vous voulez, le quartz clair. Donc ça vient sous plusieurs formes. Ici j'en ai un qui est poli. On en a qui sont vraiment en cristaux comme ça. Le quartz clair c'est un indispensable. Cette pierre-là va servir à énergiser les autres pierres. Puis elle va aussi servir à donner de la puissance à vos rituels, à vos amulettes, à tout ce que vous utilisez. Et puis vous pouvez aussi purifier certains objets à partir d'un quartz clair, tout simplement en le déposant sur l'objet et en le laissant toute une nuit sous la lumière de la pleine lune. En plus, elle peut être programmée dans n'importe quelles intentions. Cette pierre-là est vraiment magique et indispensable. Autre objet indispensable, du gros sel. J'en parle souvent aussi dans mes vidéos. Ça vient en gros pot comme ça. C'est du sel de mer. Donc ça, vous avez besoin de ça tout simplement pour purifier encore là n'importe quel objet. On peut laisser reposer un objet dans du gros sel toute une nuit. Encore là, à la lumière de la pleine lune, idéalement. Aussi pour mettre devant les portes et les fenêtres autour de nous pour pas laisser les énergies négatives entrer chez nous. C'est super pratique. Ça va servir dans plusieurs rituels. Puis on va aussi pouvoir créer un cercle magique avec du sel pour se protéger lors d'un rituel. Un autre outil indispensable de toute sorcière qui se respecte, un tarot ou un oracle ou un pendule, ou les trois. Donc, pour commencer à développer son intuition, c'est toujours bien de commencer à essayer de lire les cartes. Avec les oracles, moi j'ai celui-là, carte oracle du papillon, je le trouve super sympathique, j'aime beaucoup les papillons. Alors j'en ai un sur les licornes aussi. À l'intérieur, on a tout simplement les descriptions des cartes, fait que vous pouvez y aller de façon intuitive pour les interpréter ou carrément lire ce qui est indiqué. Sinon, vous avez le tarot, qui est un petit peu plus dur à interpréter, il faut avoir un peu plus de connaissances. Il y a des livres, par contre, qui se prêtent à ça. Donc, moi ici, j'ai un tarot de Marseille, j'utilise toujours le même depuis une vingtaine d'années. Alors, le tarot aussi, c'est vraiment bien. Ou encore, si vous préférez, le pendule. Donc, il y a plein d'autres techniques pour travailler avec le pendule. Moi, j'en ai un ici qui est hyper simple, mais vous en avez en pierre précieuse, semi-précieuse. Le pendule va tourner ou s'agiter d'une façon ou d'une autre selon votre intention, selon votre demande. Et il se vend aussi des tapis avec des réponses. Donc, le pendule va se diriger vers une réponse ou une autre à votre demande. Donc, c'est à vous, mais ça vous prend minimalement un outil de divination. Un autre outil qui n'est pas 100% indispensable, mais qui, selon moi, est vraiment utile, puis que je crois qu'on devrait tous en avoir un, c'est minimalement un pendentif qui représente notre pratique magique. Ça nous permet de nous identifier. Des fois, ça aussi, ça va servir de talisman ou ça va servir aussi de symbole de protection, d'amulette. Donc, il s'en vend plein de sortes partout sur les sites web, en boutique ésotérique. Vous pourriez utiliser par exemple un pendentif fait avec des pierres semi-précieuses ou encore tout simplement un petit pentacle comme celui-là. Quelque chose qui représente votre titre de sorcière et qui représente aussi votre pratique magique. Donc, je trouve que ça nous permet de nous identifier. Moi, j'ai toujours le mien avec le pentacle et la fleur de vie. Le pentacle, c'est la base. Ça représente les 4 éléments, l'esprit et la combinaison des 4 éléments. Un pendentif, je trouve que c'est bien. Vous pouvez utiliser des amulettes ou quoi que ce soit aussi. Je pense que c'est une bonne base pour s'identifier finalement. Et la dernière chose qui est plus que nécessaire et qui est obligatoire, c'est d'avoir un état d'esprit. Donc, tout est dans votre tête, tout est dans votre intention, tout est dans vos émotions. Alors, gardez un état d'esprit ouvert, gardez un état d'esprit serein quand vous pratiquez. Utilisez la force de votre intention, utilisez le pouvoir intérieur que vous avez et vous pouvez amplifier ça en méditant, en allant prendre des marches dans la nature, en prenant un bain magique avec des huiles essentielles, du sel de mer, des choses comme ça. C'est super important d'avoir un état d'esprit concret pour pratiquer, c'est essentiel. Alors voilà, ça fait le tour des 10 outils essentiels de la sorcière débutante ou Baby Witch. Je vous invite à me donner vos commentaires ici en bas sur YouTube. Venez voir mon Instagram, mon Facebook, je mets des petits trucs magiques à tous les jours là-dessus. Et aussi, vous pouvez visiter mon site web elisabelle.com. Alors voilà, soyez magiques!